Mon quotidien d'aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2023. Thème: la puissance dans la parole. La puissance dans la parole. Texte de lecture: Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Nous allons partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Nombre chapitre 23, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu. Verset 16. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit: Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit: Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit: Lève-toi. Balak écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a fait, il le fera. Ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injonction en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 24. Verset 23 dit: L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, et il se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Le verset clé de ce texte est le verset 16 qui dit: L'Éternel vint au-dedans de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et il dit: Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Gloire à Dieu. La puissance de la parole de Dieu a toujours été comparée à celle de l'explosion d'une bombe atomique. En effet, la force explosive de cet objet pèse moins de 500 kg. Mais lorsqu'elle est déchaînée, elle réduit à néant les villes entières et pulvérise les infrastructures de dizaines de milliers de tonnes. Sa hauteur est d'environ 10 pieds, mais il fait écrouler les gratte-ciels et déstabilise le fonctionnement des barrages électriques, des tours puissantes, les meilleures routes, les résidences les plus ornées et les unités industrielles. Souvent, la parole de Dieu vient en une courte phrase, mais la plus impacte que la bombe atomique. La différence est que la bombe a seulement un effet destructeur et non constructeur. Mais quand le Seigneur Christ, c'est pour montrer, quand le Seigneur parle, c'est pour montrer la voie de sa parfaite volonté et donner un aperçu de futur. Ainsi, quand Dieu mit une parole dans la bouche de Balaam, c'était pour donner une prophétie, une promesse et une précaution. Ce que la Bible appelle parole, c'est révélé
être une déclaration d'un futur glorieux pour Israël et une assurance de la part du Seigneur pour les croyants pour qu'ils ne tremblent pas devant les prétendues malédictions des faux prophètes. Dieu s'est également révélé comme celui qui ne ment pas concernant les promesses qu'il a faites, proclamant que son peuple sera grand aussi longtemps qu'il continue de le suivre et de fuir le péché. Les bénédictions qu'il a données à ceux qui sont rachetés par son Fils ne sont sujettés, ne sont même sujettes à aucune interférence ou opposition de Satan et de ses agents démoniaques ou même humains. Alors la puissance dans la parole de Dieu, dépasse toute mécanisation ou bien toute machination de l'homme. Le Seigneur nous a donné sa parole comme un outil pour conquérir le monde et cette dépravation. Notre Seigneur Jésus avait utilisé la parole écrite pour briser le diable et ses tentations. Il espère que nous en faisons de même. Que le Seigneur nous aide à faire de même au nom de Jésus. Pensée du jour. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La Bible en un nom. Apocalypse, chapitre 7 et chapitre 8. Apocalypse chapitre 7 et chapitre 8. Amen.